Quand le calcium a augmenté, quand la concentration intracellulaire de calcium augmente, on va avoir ce couplage entre l'excitation de la cellule musculaire et la contraction musculaire. Donc vous vous souvenez, l'acétylcholine avait été libérée par le motoneurone alpha. On avait eu un PPSE qui avait donné lieu à un potentiel d'action. Ce potentiel d'action s'était propagé tout le long du tubule T, avait alors dépolarisé la membrane du réticulum sarcoplasmique qui avait permis la libération du calcium, donc cette augmentation de la concentration de calcium dans le cytosol. Le calcium va se lier à une protéine qui s'appelle la troponine. Et la troponine, liée au calcium, va interagir avec tout un complexe que vous voyez dans un autre cours, la tropomyosine, et surtout, les filaments fins d'actine et ces filaments plus gros de myosine. Donc je ne reviens pas en détail là-dessus. Ici, ce que nous voyons, c'est ce filament épais, c'est la myosine. Le filament fin, représenté là en brun clair, c'est l'actine. Et en faisant intervenir l'ATP, en transformant l'ATP en ADP, on va permettre à l'actine et à la myosine de ne plus être solidarisées l'une à l'autre. Une fois que le calcium est là en bonne présence, l'actine peut coulisser contre la myosine et on a un mouvement de contraction musculaire. On a donc une contraction de ce complexe actine-myosine. Attention, ni la protéine d'actine ni la protéine de myosine ne sont contractiles. Ce ne sont pas ces protéines qui se contractent, mais en présence de calcium, l'actine et la myosine coulissent l'une contre l'autre. Donc vous voyez, j'avais fait ce schéma. Alors on arrive maintenant à un schéma où elles sont tout à fait rapprochées. Vous voyez, bon, vous trouverez des plus beaux schémas comme ça sur Internet. Et vous voyez, elles sont rapprochées et là, elles étaient éloignées. Donc, ça, c'est ce couplage entre excitation du myocyte et contraction musculaire, puisque la contraction musculaire correspond à la contraction des cellules musculaires, des fibres musculaires, et elle-même correspond à la contraction de cet appareil contractile formé d'actine et de myosine. Et nous avons vu donc l'importance du calcium. Tant que le calcium est présent en concentration suffisante, le muscle se contracte. Alors, la relaxation musculaire, c'est juste l'inverse de la contraction. Comment est-ce qu'on obtient la relaxation musculaire? En diminuant la concentration de calcium. Et comment est-ce que la concentration de calcium pourrait diminuer? En ramenant le calcium dans le réticulum sarcoplasmique, et ceci se fait avec une pompe à calcium qui consomme de l'ATP. Cette pompe, elle est active, elle peut être active n'importe quand, mais son effet sur la concentration de calcium est important à partir du moment où il n'y a plus de mouvement plus important du calcium qui sortirait du réticulum sarcoplasmique. Souvenons-nous que la sortie du calcium du réticulum est liée à la production de potentiel d'action. Donc quand il n'y a plus de potentiel d'action au niveau du motoneurone alpha, alors il n'y a plus de PPSE, il n'y a plus de potentiel d'action et il n'y a quasi plus de calcium qui sort du réticulum sarcoplasmique. Donc au total, on a une diminution de la concentration en calcium grâce au restockage du calcium au niveau du réticulum sarcoplasmique. Et l'effet, c'est que
il n'y a plus assez de calcium pour se lier à la troponine et qu'on va repasser, au contraire, de cet état contracté à l'état qui ne l'est plus.